Bonjour à vous, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la pleine lune qui va avoir lieu le 12 novembre. Alors nous arrivons à l'apogée du cycle qui a commencé le 28 octobre avec cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Une nouvelle lune qui a été quand même assez intense, je dirais, dans l'énergie. Déjà on était très proche de cette fête Halloween, Samhain, cette fête celtique qui invite justement à ce passage au niveau des mondes, au niveau des morts physiques, symboliques, de tous ces passages qu'on peut vivre chaque année. Et dans ce temps où en fait on voit vraiment l'automne manifester dans le fait de, eh bien voilà, les feuilles qui sont tombées, les arbres qui deviennent à nu, les températures qui baissent. Euh, c'est voilà les heures qui diminuent en termes d'ensoleillement et qui nous ramènent quand même dans nos profondeurs. Alors je ne sais pas comment c'est pour vous. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, eh bien, déjà le passage à l'heure d'hiver et le nombre d'heures d'ensoleillement qui diminue peut créer chez certains justement soit on pourrait dire dépression saisonnière ou voilà cette sensation des fois un peu de tristesse ou de morosité. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que tous ces aspects, enfin toute cette synergie, en fait, elle se passe dans le signe du Scorpion. Et le signe du Scorpion, qui est en lien avec le monde des enfers, le monde du bas, en lien avec Pluton, qui nous invite justement à descendre voir nos ombres. Nos ombres, c'est aussi tout ce qu'on cache, tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui est inconscient, toute cette position secrète, intérieure, peur, angoisse, tristesse, enfin, toutes ces émotions. Et aussi, c'est l'endroit du charisme, c'est l'endroit de la force, de la puissance. Et voilà, c'est le vrai chaudron magique qui nous invite à aller chercher l'alchimie, la transformation, la transmutation pour pouvoir déjà intégrer toute l'énergie de l'année qu'on vient d'écouler, de faire le point, de faire le bilan en fait avec tout ce qu'on a mis en place et de se regarder avec un œil lucide, avec un œil percutant à la manière scorpion. Le scorpion c'est vraiment un signe très justement qui voit toutes les choses, qui voit tout ce qu'on cache. Je ne sais pas si vous avez des scorpions autour de vous, si vous êtes vous-même scorpion, mais ce sont souvent des personnes qui ont un regard d'aigle, un regard profond sur la vie, un regard profond par rapport aux autres, par rapport aux choses de la vie, et qui ils sont très lucides, ces scorpions. Et la période, elle nous invite à ça quand même, cette période scorpion. Alors elle est pas... c'est pas la plus funky de l'année, on va dire. C'est pas la plus drôle, c'est pas la plus simple, la plus facile, je dirais. Et en même temps, si on sait prendre le contre-pied de cette énergie, c'est-à-dire, aller à l'intérieur de nous-mêmes, chercher ce soleil intérieur, chercher notre lumière intérieure, chercher vraiment cette source dedans. Euh, Après que le soleil ait autant brillé pendant l'été, qu'il y ait vraiment cette énergie solaire extravertie. Relié à l'extérieur, et bien là vraiment c'est une descente dans nos profondeurs qui nous est demandée et d'apprendre à aimer ce qu'on trouve dedans, dans nos positionnements intérieurs, dans ce qu'on ressent et d'être dans une forme d'acceptation de tout ce qui est et de comment on est et comment est la vie. Et ça nous invite à avoir un regard lucide. Et en tout cas, si les choses ne vont pas, d'amener de la transformation, du changement en fait. Voilà, le scorpion c'est aussi un signe qui est quand même relié avec l'énergie de Mars. Son premier maître c'est Pluton, donc voilà, descendre dans les enfers. Mais le deuxième maître c'est Mars. C'est aussi un signe, je trouve, c'est aussi une période, d'une manière beaucoup plus large, qui nous invite à l'action, qui nous invite à prendre les choses en main par rapport à nos prises de conscience, par rapport à ce qu'on décide, par rapport à nos envies. C'est un moment où c'est important de prendre des choses en main pour vivre les choses qu'on a envie de vivre en fait, pour être vraiment dans ce qu'on souhaite. C'est vraiment, c'est une période qui nous invite aussi à la ténacité et à la détermination. Aller chercher cette énergie-là, même si, voilà, il y a le temps qui change. Du coup, on a peut-être plus envie de se reposer, ce qui est aussi une vérité. Et c'est important aussi de prendre soin aussi quand ces énergies, quand ces heures d'ensoleillement, quand cette énergie bascule en médecine chinoise dans l'énergie du rein, des reins, où faut prendre soin de notre énergie vitale aussi. Voilà.
Donc nous avons eu cette fameuse nouvelle lune du 28 octobre et là le 12 novembre nous avons l'apogée de ce cycle, le point, on va dire le point maximal qui va arriver à ce moment-là et qui commence par cette opposition du soleil qui est en Scorpion et de la lune qui est en Taureau. Donc on a vraiment deux signes qui ont des valeurs complètement différentes. Autant dans le Scorpion, on est voilà, dans ce dépouillement des feuilles, de la nature, des températures, des heures d'ensoleillement. Autant dans l'énergie Taureau, la lune en Taureau, en plus elle est contente la lune en Taureau parce qu'elle est vraiment chez elle. La lune se plaît vraiment dans le signe du Taureau et dans son abondance. Dans toute sa beauté, dans toute sa sensualité. Donc on va être dans un axe qui va quelque part nous faire travailler les notions à la fois de transformation et de changement avec l'énergie Scorpion, et aussi, on va dire qu'on travaille aussi cette énergie d'abondance, je dirais d'incarnation, même d'ancrage par rapport à la vie, par rapport à la vie, par rapport au dire oui à la vie, c'est-à-dire quelles sont les choses, quelles sont les personnes, quelles sont les situations qui nous font du bien, qui nous amènent plus de vie, plus de sensualité, plus de... Par exemple, quels sont les aliments que vous aimez manger, quelles sont les personnes que vous aimez fréquenter, quelles sont les activités que vous aimez faire et qui vous donnent aussi de la joie et du plaisir d'être en vie. Donc cet axe, il va amener quelque part ce questionnement par rapport aussi à nos sécurités. Parce qu'on est aussi dans un axe relié à ce domaine-là. Donc le Taureau, il est très en lien avec la sécurité. Le Scorpion nous invite justement à nous libérer des attaches qui peuvent nous freiner et à couper parfois les liens, à couper parfois ce qui a besoin d'être libéré. Et on va être dans cet axe aussi qui va nous interroger par rapport aussi à des formes d'attachement, par rapport à des formes d'attachement ou d'habitude qui ont besoin d'être regardées d'une autre façon ou changées pour pouvoir justement amener cette énergie de transformation du Scorpion qui va nous aider à faire ce plan alchimique. Donc voilà, il y a plusieurs aspects, c'est qu'est-ce qui nous fait du bien et aussi comment on peut se libérer d'attachements voilà, qui sont plus forcément au goût du jour. Par exemple, si vous avez des objets chez vous qui vous parlent plus ou que vous utilisez plus, ou des choses, enfin voilà, des éléments des relations ou des objets, enfin voilà, des choses voilà, ce serait bon quelque part de venir libérer ou venir transformer parce que c'est le moment de changer les choses. Voilà, ce soleil-lune va nous interroger sur cet axe. La Lune est proche d'Uranus, elle n'est pas en lien avec Uranus directement, elle est plutôt en lien avec Uranus, ça va être plutôt le dimanche 10, dans cette énergie électrique d'Uranus, donc un peu plus impulsive, un peu plus dans l'énergie de la nouveauté, mais au moment de la pleine Lune, elle sera déjà plus loin, pas vraiment en aspect avec cet aspect-là uranien. Voilà, ce sera plutôt le dimanche 10, où il y aura vraiment cet aspect plutôt un peu électrique ou un peu novateur qui va nous amener à faire bouger les choses. En tout cas, pour cette pleine lune, alors il y a des beaux aspects qui sont dessinés par le soleil, qui est en sextile, donc un aspect harmonieux en fait entre plusieurs planètes, entre justement Saturne, le nœud sud et Pluton. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette période de l'année, ce moment Scorpion, qui vient nous aider à changer les choses, à transformer ce qui ne va pas, à regarder les choses vraiment avec profondeur, et bien là, il y a un très bon aspect avec Saturne qui nous invite à être dans quelque chose de plus durable, quelque chose qui se construit avec le temps, avec la patience, et Pluton qui nous invite aussi à aller chercher nos profondeurs, la puissance, vraiment ce que l'on est, nos dons, nos talents, vraiment c'est cette force magnétique, c'est cette force, même, je dirais même, c'est même plus que ça, c'est tellurique, c'est notre kundalini, c'est nos profondeurs en action, mais dans un sens positif. Donc cette période de l'année, elle est intéressante parce que elle vient vraiment nous aider à amener cette énergie qu'on a besoin de travailler en ce moment, dans cette période nœud sud en Capricorne, en lien avec Saturne et Pluton, c'est-à-dire cette période où finalement on nous demande de nous déconditionner d'anciens schémas, d'anciennes habitudes, d'anciens fonctionnements, des choses qui ne nous, voilà, qui nous conviennent plus et qui nous
de faire quelque part un petit effort en fait pour soit plus travailler ou soit comment dire changer les choses qui ont besoin d'être changées, créer les choses qu'on a envie de vivre. Et pour ça, peut-être qu'il va falloir soit se retrousser les manches ou faire certains efforts. Donc cette période en fait, elle soutient en fait ce moment karmique hein, par excellence. Ce moment, en fait, on va dire où on a une invitation de par l'univers qui nous encourage à changer les choses en profondeur pour créer la vie qu'on souhaite quelque part. Voilà. Donc voilà, il y a un très bel aspect avec ça, aussi avec la Lune, qui fait aussi un aspect harmonieux avec, je vous ai dit, avec ces planètes, Saturne, Pluton au sud. Il y a un trigone, donc c'est des éléments en signe de terre. Donc ils se plaisent bien. Donc au niveau émotionnel, ce qu'on va ressentir, parce que la Lune c'est aussi nos émotions, c'est aussi notre aspect de vie intérieure. Il y a quelque chose qui va être soutenu par Saturne. Il y a un aspect harmonieux avec Saturne qui va nous dire bon voilà, si tu fais les choses pas à pas, dans un côté peut-être organisé, patient, structuré, eh bien les choses elles se mettent en place, elles bougent en fait, et tu pourras voir récolter les fruits de ton travail, les fruits de ce que tu as envie de mettre en place, parce que c'est possible en fait. Mais ça va passer par un petit peu d'effort, hein, signe de terre. Voilà, donc c'est très intéressant cet aspect-là, hein, qui est quand même assez plus doux, hein, plus doux que la nouvelle lune, qui était quand même un peu bousculante cette nouvelle lune, un petit peu intérieure, un peu transformatrice. Là, il y a quelque chose qui est en train de se poser, je dirais, dedans. Nous avons aussi, donc après en termes donc on a encore Mercure. Mercure qui est dans le signe du Scorpion. Mercure qui est dans le signe du Scorpion et qui est passé rétrograde. C'est-à-dire que la planète, elle recule dans le zodiaque, elle se rapproche de la Terre. Et donc elle a fait son recul, ça marche en reculons, du 1er novembre et jusqu'au 21 novembre. Ces périodes-là, en fait, surtout avec Mercure, c'est une invitation à aller réfléchir. C'est une invitation à aller dans l'introspection, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi, essayer de faire un bilan intérieur sur votre vie, sur vos objectifs, voilà, vraiment avoir une vision très personnelle et voilà, soit tenir un journal, soit tenir un carnet, regarder ses rêves, être vraiment dans une vision vraiment très intérieure. Ce qui est intéressant, c'est que comme Mercure est aussi en Scorpion, Mercure en Scorpion, c'est vraiment le fait de détecter, c'est le fait de chercher les signes, chercher les éléments, les indices, les réponses par rapport à ce qui nous intéresse. Et là, on va être quand même... je pense que si vous avez des questions, si vous avez des interrogations par rapport à la vie, si vous posez les questions à l'univers, vous pouvez obtenir les réponses assez facilement et aussi à l'intérieur de vous avec votre moi supérieur. Voilà, donc c'est un moment où il va y avoir des réponses intérieures. C'est un moment où il faut... pas dire faux, mais voilà, c'est important de prendre du temps, peut-être en méditation, et de se connecter avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on pense, avec tout ça. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons comme aspect, nous avons Mars, qui est toujours dans le signe de la Balance, qui va être opposé en sexe carré avec Uranus. Donc là, on a un aspect un petit peu disharmonieux, qui peut amener une énergie quand même un petit peu électrique, avec des fois des impatiences ou des côtés peut-être un peu irrationnels entre ce qu'on va vouloir faire, ce qu'on pense faire, enfin voilà, un petit côté incohérent, un petit côté aussi électrique dans l'énergie, un peu de l'impatience. Voilà, cet aspect il va quand même continuer pendant encore quelques semaines, au moins jusqu'à la nouvelle lune, parce qu'après Mars passera dans le signe du Scorpion et il y aura vraiment l'opposition qui se marquera et qui nous invitera à trouver un bon ajustement entre notre inspiration et notre manière d'agir. Donc là voilà, ça va être de trouver le bon tempo, soit entre Mars en Balance, je vous avais déjà dit, hein, il est un petit peu des fois hésitant, il doute un petit peu, donc des fois voilà, ça va être important de faire avancer quand même la machine. Et de regarder, peut-être de se débarrasser peut-être de certaines formes d'illusions, en fait, de certaines formes de doute par rapport à soi, par rapport à notre manière d'agir. Nous avons encore, nous avons Vénus qui est passée dans le signe du Sagittaire. Donc c'est une autre énergie que le Scorpion, donc c'est une énergie d'élan,
d'enthousiasme, de partage, de chaleur émotionnelle, une envie d'aller voyager tous ensemble, de partager, d'avoir un élan assez philosophique, assez spirituel. Enfin voilà, Vénus en Sagittaire, elle aime partager avec les autres, voyager, partager à des niveaux profonds avec beaucoup d'enthousiasme et de chaleur. Ce qui se passe, c'est que Vénus, elle se trouve en carré avec Neptune. Neptune est dans le signe du Poisson. Le carré Vénus-Neptune va nous interroger sur quelque part les formes d'illusion par rapport à notre vie amoureuse ou notre vie relationnelle. Peut-être certaines choses qu'on n'a pas envie de voir, ou certaines choses qu'on croit qui ne sont pas forcément vraies, ou notre manière d'embellir la vérité, ou notre manière d'embellir les choses. Ça pourrait être un moment qui nous encourage en fait à se défaire peut-être de certains masques, de certaines illusions en fait, et pour être au plus clair en fait de notre énergie. Vénus aussi se trouve en carré avec la lune noire en Poisson. Ça va être un encouragement peut-être voilà, à se défaire peut-être de certaines habitudes en lien avec nos relations aux autres. Peut-être dans les faux selfs, les fausses images qu'on donne aux autres. Voilà, d'être vraiment dans une forme de transparence et de clarté par rapport à nos relations. Ça va être important en tout cas de rechercher cette énergie parce que du coup à des moments ça pourrait des fois pas tout le temps être très clair. Donc il faudra essayer de bien dire les choses au maximum. L'ascendant se trouve aussi en Poisson pour cette pleine lune et on aura un aspect quand même très sensible, très émotionnel, très haut, très perceptif et intuitif. Voilà. Nous avons aussi donc le Soleil qui est aussi en très bon aspect avec Neptune, Trigone, et qui est aussi en aspect la Lune avec Neptune. C'est-à-dire que Neptune, qui est une planète quand même d'amour inconditionnel, va amener aussi une dimension quand même de douceur, hein, faut le dire, de douceur, où c'est bon d'écouter de la musique, c'est bon par exemple de se chouchouter, faire des choses qui nous font du bien. Ouais, il y a quand même une atmosphère comme ça autour de cette pleine lune, de quelque chose de plutôt enveloppant, agréable, rond, dans une forme de douceur aussi, voilà. Donc c'est important d'en prendre soin, aussi au niveau avec la lune, hein, c'est-à-dire plus au niveau émotionnel, quelque chose qui va être beaucoup plus dans une forme voilà, de rondeur, de plaisir, ouais, de quelque chose de plus doux. Nous avons, dernier aspect aussi, Mars qui est encore carré avec Pluton. Donc ce carré Mars-Pluton. Donc moi j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai vraiment vu des gens autour de moi. Enfin, moi j'en ai pas vu énormément, mais du coup quand je les ai vus, je me suis dit, ah tiens, c'est drôle, c'est vraiment ce carré Mars-Pluton. Donc moi j'ai été témoin par exemple dans un supermarché de personnes qui se prenaient la tête pour des bêtises, hein, pour des histoires un peu, voilà, bref. Et du coup je me suis dit oui c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce carré, donc Mars-Pluton en lien avec l'agressivité, l'énergie qui pourrait des fois être un peu destructrice ou pulsionnelle. Donc il y a eu beaucoup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup des fois dans certaines relations des règlements de compte, des éclats. Voilà, parfois des éclats de colère ou des éclats émotionnels, mais plus de colère des fois, d'impatience, un petit peu de côté impétueux. Donc ce carré Mars-Neptune, Mars-Pluton, va bientôt se défaire avec Mars qui va avancer. Du coup, ça sera plus calme. Voilà, mais c'est une idée où, voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de pas s'emballer tout de suite si on peut, d'arriver un peu à respirer, à temporiser, à être vraiment dans quelque chose de plus réfléchi, voilà. Parce que voilà, moi j'ai été témoin de personnes comme ça et c'était un peu, je me disais, ouf, c'est vraiment dans la période du moment. Voilà, donc je pense que c'est une pleine lune quand même qui est plutôt harmonieuse, hein, et qui va amener quand même de la douceur autour de nous. Ensuite, nous avons au niveau du calendrier Maya. Alors, on est dans une période très spéciale dans le calendrier Maya alors je regarde si j'ai mon calendrier, je vais le chercher. Voilà. Donc, une période très spéciale qui justement nous invite à aller tout au centre. Donc le centre du Tzolk'in, qui est le calendrier sacré Maya, c'est vraiment cette colonne en fait qui nous rapproche du divin et qui nous permet justement d'être connectés vraiment à la vie, connectés au grand mystère, connectés
voilà, au grand esprit. Donc cette colonne du milieu, voilà, comme ça c'est peut-être beaucoup plus concret pour vous. Désolée d'être allée chercher mon calendrier. Et cette colonne, eh bien, nous sommes dedans à partir du 10 novembre et ce jusqu'au 29 novembre. Donc cette colonne-là, on appelle ça cette colonne mystique. Cette colonne mystique, elle vient nous aider justement à nous connecter à notre plan divin, à notre source intérieure, à notre centre, à notre monde d'origine, l'étoile d'origine aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette période-là, ces 20 jours, vont nous permettre quelque part d'aller chercher les réponses, d'aller vraiment au centre de nous-mêmes, de notre mission, de notre rêve, pour pouvoir quelque part trouver l'accomplissement. Voilà, donc juste avant on a eu une série, là vous voyez ces petits jours verts, enfin ces petites, voilà, ces carrés verts, c'est des jours portails galactiques qui ont activé des énergies très fortes au niveau cosmotellurique et aussi au niveau de notre vie. Donc il y a eu vraiment ces jours-là qui ont été assez forts, hein, c'est une dizaine de jours qui poussent justement, où il y a beaucoup d'énergie dans les deux sens, hein, si ça va bien, ça va très bien, si ça va pas bien, ça va pas bien, vraiment pas bien quoi. Donc c'est intéressant, c'est vraiment des moments très forts au niveau vibratoire où les échanges sont très très puissants entre le ciel et la terre. Donc, juste après donc le centre du Tzolk'in, on va avoir encore une deuxième série de portails galactiques qui seront plutôt courant du mois de décembre, début décembre, et qui vont encore activer cette énergie de mettre en place ces choses, d'aider à ce que les choses elles avancent pour nous aider à avancer dans notre vie. Donc, nous allons avoir l'onde du miroir blanc du 7 novembre au 19 novembre, on est en plein dedans. Cette onde du miroir blanc, elle nous invite à aller au centre de nous-mêmes. Elle nous invite à regarder aussi toutes les situations qu'on expérimente, les autres, nos relations aux autres, les circonstances, tout ce qu'on attire à nous en termes de matérialisation, pour voir en fait si les choses nous conviennent, nous correspondent, sont vraiment en adéquation avec notre vérité. C'est vraiment un moment pour vérifier nos croyances par rapport à la vie en fait. Et c'est vraiment très intéressant si vous prenez le temps de regarder. Et parfois, ça passe aussi par regarder les situations qui peuvent être conflictuelles ou émotionnellement, qui sont chargées en fait, qui ont un impact ou qui sont des fois un peu difficiles. Eh bien, ça va être demandé d'aller chercher en fait les croyances, les conditionnements qui les programment, hein, programmation intérieure, en lien avec notre éducation, avec nos blessures, avec ce qu'on a pu traverser et dans notre vie. Et donc justement d'aller libérer en fait à l'intérieur de nous ces conditionnements. Donc pendant ces 13 jours du 7 au 19 novembre, c'est un moment où on va balayer un petit peu ces croyances, ces projections intérieures pour être dans quelque chose de plus juste, de plus transparent, beaucoup plus en lien finalement comme un cristal qui va refléter toute la lumière autour, tout le prisme de lumière et qui devient un arc-en-ciel, d'être vraiment au centre de notre être et de notre plénitude et notre abondance intérieure. Donc voilà, donc c'est un moment assez particulier qui justement, si vous prenez le temps de noter dans votre petit journal, parce que Mercure sera, comme Mercure est rétrograde, de regarder ce que la vie vous dit, ce que les gens vous transmettent comme message autour de vous. Parce que je suis sûre que dedans, il y a plein de réponses et que c'est juste prendre le temps, en fait, de quantifier, de noter ou de se rappeler ces choses qui ont été données, en fait, ces éléments de réponse pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc ensuite, nous allons passer à l'onde du singe bleu du 20 novembre au 2 décembre, pardon. Cette onde qui est vraiment le centre du Tzolk'in. L'onde du singe bleu, c'est vraiment le milieu. C'est vraiment où on est au plus proche du divin. Et du coup, ça va nous inviter à aller nous connecter avec notre source intérieure, avec la magie de notre enfant intérieur, avec notre créativité, avec notre côté qui joue, et de regarder comment on a de la joie dans notre vie, parce que la joie, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment important, c'est la clé de notre abondance, c'est la clé aussi de notre créativité, c'est une grande clé de vie. Et l'onde du singe bleu, eh ben, il vient justement nous amener à faire le point et le bilan par rapport à ces notions-là. Où est-ce qu'on en est avec tout ça, avec notre enfant intérieur, avec notre créativité, avec le jeu, tout simplement, de s'amuser.
et en même temps d'être très connecté au divin, c'est-à-dire à notre source d'origine, notre monde, notre étoile, de là où on vient pour justement accomplir sa mission sur Terre. Donc ça va être vraiment le focus, il va être mis là-dessus et de nous aider justement à le vivre et à le réaliser. Et ensuite, nous allons passer après à la lune harmonique, la lune numéro 5, du 15 novembre au 12 décembre, c'est la lune du Pan. La lune du Pan, elle nous invite à justement déployer, faire la roue. Hein, comme le Pan, il fait la roue, il est dans sa magnificence, il est dans son rayonnement, dans son harmonie totale. Et le Pan, bah voilà, il va être avec toutes ses couleurs, toute sa beauté. Et ça va être comment on prend notre pouvoir en main, comment on va prendre l'énergie pour pouvoir justement se déployer, amener tous nos dons, nos talents, notre magnificence pour être au service de la vie. Voilà, donc ça va être un mois bien intense par rapport à tout ça, qui va justement nous permettre de prendre, voilà, prendre notre pouvoir en main pour se réaliser aussi. C'est intéressant que ça tombe dans cette période aussi en lien avec le Tzolk'in et le centre du Tzolk'in. Bien écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de ce que vous avez besoin, de vos besoins, de vous-même. Et aussi, vous pouvez poser aussi vos intentions, enfin en lien avec l'abondance, en lien avec ce que vous souhaitez être. Voilà, soyez vraiment dans cette émergence-là. Et je vous souhaite aussi une belle traversée de cette période Scorpion, qui est quand même une période assez qui peut être un peu chamboulante parfois, et d'avoir du courage par rapport à ce que parfois on traverse, hein, qui n'est pas tout le temps facile, et d'aller, voilà, d'avoir confiance par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est traversé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez envie d'une consultation d'astrologie, vous pouvez aussi me contacter via mon mail. Merci à vous.